Hello mes amis béliers, bienvenue dans votre guidance du mois de décembre. C'est le dernier mois de cette année 2025. On va faire un petit peu le bilan sur qu'est-ce qui se passe sur ce dernier mois de l'année. Donc que vous soyez signe solaire, lunaire ou ascendant, cette guidance est faite pour vous. Je vais vous préparer votre tirage qu'on va faire ce mois-ci avec un tarot, le Béline, un oracle spécial vie sentimentale et quelques autres messages d'oracle. C'est parti mes amis béliers. Allez mes amis béliers, c'est parti pour votre guidance pour ce mois de décembre. Ce mois-ci, retour à la version classique de mon tirage. De mes guidances mensuelles. Donc retour au tirage, climat du mois, énergie personnelle, qu'est-ce qui se passe dans la vie pro, qu'est-ce qui se passe dans la vie affective, quelle est la leçon à comprendre ce mois-ci et quel est le conseil à suivre. Donc on démarre tout de suite avec la première carte qui est le l'As d'épée. Donc c'est une carte qui nous parle de raison, qui nous parle de logique, qui nous parle de clarté mentale, qui nous parle de savoir prendre la décision qui est juste, ou alors aussi en termes de créativité, de trouver la bonne idée, de trouver la bonne information. Ça, c'est le climat général qui nous parle vraiment de clarté, de raison, de logique, peut-être d'informations justes, de jugement qui soit correct, qui soit factuel, objectif, qui soit raisonné. Ok, maintenant, quelle est votre énergie personnelle à vous? Le jugement. Donc le jugement, c'est une carte qui nous parle de révélation, qui nous parle de comme une sorte d'épiphanie. On a une révélation, on a un moment où on se dit ça y est, c'est vers ça que je dois aller, c'est cette décision que je dois prendre, c'est cette chose-là que je dois analyser, que je dois penser, c'est le constat que je dois faire. C'est une carte qui nous parle de reconnaissance aussi, mais là, je pense qu'avec ce climat d'as d'épée, il est peut-être plus question de prendre conscience de quelque chose et de finalement de faire lumière sur quelque chose, de faire clarté sur un élément et de se dire ok, là j'en suis là, il se passe ça, je comprends cette chose-là et maintenant c'est ça que je vais mettre en place ou c'est ça le résultat et c'est ça la décision qu'il faut que je prenne. Euh, pour moi, il est question peut-être sur ce mois de décembre, du coup, de faire un bilan et peut-être de réaliser le chemin parcouru dans un domaine de votre vie et de vous dire, ok, j'en suis là et je pense que les choses, elles sont dans cet état cet état-là et que maintenant, ça veut dire ça ou ça et que je dois accepter en fait accepter une certaine vérité. Je prends des exemples concrets pour que vous compreniez. Ça peut être quelqu'un qui fait le bilan de son activité et qui se dit bon bah finalement ça fait X temps que je fais ça, ça m'a apporté ça. Je continue ou à l'inverse, je me rends compte qu'en fait ça ne me nourrit plus, ça ne m'apporte rien et je décide d'arrêter ça. D'un point de vue plus relationnel, ça peut être aussi prendre conscience de l'état d'une relation, prendre conscience de l'état de sa situation professionnelle. Pour les personnes qui ne travaillent plus, ça peut être effectivement prendre conscience d'une activité qu'on a envie de faire, qu'on a envie d'entretenir, ou d'un lien, de la qualité d'un lien que l'on entretient. Ok, on continue avec la troisième carte qui nous parle de la vie professionnelle. Alors, pour ceux qui travaillent, un 9 de denier, ici, c'est de très bonne augure. Hein, c'est une carte qui nous parle de réussite, de richesse, d'abondance. C'est une carte qui nous parle d'avoir de la valeur en abondance. Mais cette valeur, elle n'est pas forcément financière, elle n'est pas forcément matérielle, elle peut être aussi personnelle. Qu'est-ce qui fait notre richesse? Qu'est-ce qui fait notre valeur? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent riche, accompli, abondant? Ça peut être parce qu'on est très bien entouré. Ça peut être parce qu'on a une bonne estime de soi, une bonne confiance en soi et qu'on nourrit, on cultive des activités, des choses qui nous font nous sentir bien et nous sentir riches. Mais ça peut être aussi effectivement une vie professionnelle qui est réussie, qui est abondante. Et là, comme on est dans le domaine de la vie professionnelle, forcément, ça va nous parler de quelque chose qui soit nous fait nous sentir reconnaissants, confiants,
on est dans un travail où on est reconnu, où on est apprécié, où on se sent utile, on se sent important, on se sent valorisé. Et puis c'est peut-être un métier qui nous apporte une stabilité financière, matérielle, dans laquelle on réussit. Donc en tout cas, ça montre quand même qu'on est dans une vie professionnelle qui est plutôt épanouissante et qui est plutôt positive. On va aller voir avec l'oracle du Béline, pas du petit parce que c'est que j'ai une version. Oups, j'ai une petite version. On va aller chercher 2 cartes. On va faire une association Béline pour voir un petit peu plus ce qu'il y a dans la vie professionnelle, mes amis béliers. Hop, une première carte. On a la campagne, la santé, une carte solaire, et on a, oups, l'appui. Ok. Alors ici, cette association des 2 cartes du Béline, campagne santé et appui dans le domaine de la vie professionnelle, c'est une combinaison qui nous indique qu'on obtient un soutien précieux pour traverser une période où il y a peut-être moins d'activité, ou alors dans une période dans laquelle on est fatigué. Donc on arrive au mois de décembre, on est bientôt aux fêtes de fin d'année. Certains d'entre vous qui travaillez peuvent avoir une vie professionnelle, enfin ne pas avoir pris de congé depuis un certain temps et commencer à ressentir la fatigue. Et cette association, elle nous dit qu'on peut compter sur quelqu'un, un collègue, un supérieur, un mentor ou même une structure qui allège notre charge pour mieux gérer en fait cette période et mieux conserver notre équilibre personnel. S'il s'agit pour certains qui ne travaillent pas plutôt de la vie financière, des finances, eh bien ça veut dire qu'on a aussi un soutien de l'extérieur, soit une personne, soit un organisme, quelque chose qui nous soutient dans cette période peut-être de plus de difficultés financières. Mais je pense pas que ce soit vraiment une question de difficultés financières parce que on a quand même un 9 de denier qui nous parle quand même d'abondance et de richesse. Ok, allez, on continue avec le domaine affectif. Et nous avons la reine d'épée. Alors, dans le domaine affectif, il peut s'agir d'une relation sentimentale, il peut s'agir de nos relations à nos proches, il peut s'agir de nous, nos émotions, comment on se sent en fait émotionnellement par rapport à nos relations. Donc vous prenez en fonction de ce qui vous parle, en fonction de votre situation. Évidemment, tout le monde n'est pas en couple, tout le monde n'est pas célibataire, tout le monde n'est pas dans une relation de longue durée ou dans une relation justement à l'inverse naissante, etc. Donc je vais essayer de donner un certain nombre d'éléments et vous prenez ce qui vous parle. La reine d'épée, c'est une reine intelligente. C'est une reine qui est lucide, c'est une reine qui voit les choses telles qu'elles sont et qui est capable de voir les choses, de comprendre les choses de manière fine, de manière intelligente. Donc soit c'est vous, ce personnage de reine d'épée, vous êtes dans votre entourage pour vos proches, dans votre relation sentimentale, dans vos relations amicales, familiales, à vos enfants, à vos petits-enfants. Vous êtes cette personne qui est un peu un guide sur qui l'on peut compter, à qui l'on peut demander conseil, donner son avis, qui a toujours le mot juste, qui va donner le bon conseil, qui va interpréter la situation de manière fine, de manière intelligente, de manière logique. Pour certains d'entre vous, ça peut aussi parler d'une parole un peu tranchante. La reine d'épée, c'est aussi celle qui peut être un peu, voilà, dire ses vérités de manière un peu factuelle comme ça, et ça peut être un petit peu tranchant. Ça peut être vous, comme ça peut être une personne de votre entourage. À vous de voir si cette reine d'épée, ça vous fait davantage écho à, à vous, à ce que vous êtes dans vos liens affectifs aux autres, ou si c'est plutôt une personne de votre entourage, votre conjoint, conjointe, une personne de votre famille, de vos amis, etc. Mais en tout cas, c'est une carte qui nous parle quand même de raison, d'intelligence, avec ce climat général d'As d'épée. On est quand même dans quelque chose ce mois-ci de très raisonné, de très rationnel, de très dans lequel il y a beaucoup de clarté et dans lequel s'il y a des décisions
à prendre ou des jugements à poser, ils seront clairs, ils seront justes, ils seront réfléchis. Ok, on continue avec la leçon à intégrer ce mois-ci, mes amis béliers, et il s'agit du pendu. Alors le pendu, il nous parle de savoir faire une pause salvatrice, savoir faire une pause pour apprécier les choses sous différents angles. Le pendu, c'est un personnage qui est à l'envers. Il n'est pas dans une situation ultra inconfortable. Au contraire, il regarde plutôt les choses d'une manière différente, d'une manière originale. Il se place d'un autre point de vue pour élargir en fait son son champ de réflexion en fait. Et donc ce mois-ci, euh, vous avez dans votre énergie personnelle ce jugement avec cet as d'épée, il est possible que ayez vous ayez besoin en fait de faire un temps d'arrêt et de regarder les choses différemment pour qu'une certaine vérité se révèle à vous et que vous retrouviez la clarté nécessaire. Si ce mois-ci vous avez une décision à prendre ou si vous faites le bilan un petit peu parce qu'on arrive au mois de décembre, on fait un petit peu le bilan de cette année qui vient de passer et on sait que cette année elle a été intense pour certains signes et vous en faites partie des signes qui ont voilà, il y a eu pas mal d'énergie, de mouvement, de choses qui sont venues un petit peu bouger pas mal de choses, remettre en question pas mal d'idées préconçues, etc. ou de liens qui se sont défaits, de deuil, d'éléments du passé qui ont dû être faits, etc. Donc là, il est question de en fait prendre un temps pour regarder la situation sous un nouvel angle, pour obtenir de nouvelles informations, obtenir une nouvelle clarté et peut-être avoir une révélation sur ah oui, ok, je comprends maintenant les choses, elles sont comme ça. Et enfin, pour terminer, un petit conseil du tarot, vous avez le roi d'épée. Donc là, vraiment, définitivement, c'est une validation hein, sur le fait qu'on est sur un mois très mental. Vous avez quand même 3 épées, un seul denier dans la vie professionnelle. Donc ça, c'est très bien parce qu'au niveau matériel, financier, vous êtes dans une situation stable où tout va bien. On a quand même deux arcanes majeures, donc c'est quand même pas rien. Et puis on a beaucoup de mental. Et le conseil, c'est le roi d'épée, donc ça va être de justement en fait d'être en capacité d'ordonner les choses, d'ordonner vos idées mentalement et de prendre les bonnes décisions. Et peut-être, hein, si vous avez ce rôle un petit peu au sein de votre famille ou de votre cercle d'amis ou dans votre vie professionnelle, de conseiller, de savoir conseiller les bonnes actions, les bonnes décisions à votre entourage. Euh, voilà mes amis béliers. On va aller tirer 2 petites cartes du grand oracle de l'amour pour aller voir un petit peu dans la vie sentimentale. Alors bien sûr, si vous êtes célibataire, vous voyez comment les cartes peuvent résonner pour vous. Mais on va aller chercher 2 cartes pour voir un petit peu ce qu'il y a dans la vie sentimentale. On va prendre une première carte qui va représenter d'où vous venez et une deuxième carte qui va représenter vers où vous allez. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? Waouh! Alors, vous venez du bonheur, donc ça va, tout va bien. Hop, et vous allez vers le coup de foudre. Ok. Waouh, bah dis donc c'est beau. Donc pour certains dans la vie sentimentale, il peut vraiment être question d'une rencontre, d'un coup de foudre. Pour d'autres, vu que vous venez aussi du bonheur, bah ça peut être simplement que vous avez rencontré une personne en fait avec laquelle vous êtes vraiment en harmonie, en osmose, avec laquelle vous vous sentez bien. Euh, euh, voilà, pour d'autres, ça peut être effectivement une histoire qui dure depuis longtemps et qui, voilà, j'ai rencontré mon mari il y a 30 ans et ça a été un coup de foudre et puis ça fait 30 ans qu'on est ensemble et
qu'on est heureux et que notre couple est durable, etc. Ça peut être ça. Pour certains, qui sont célibataires, ça peut indiquer que vous venez du bonheur. Ça veut dire que peut-être vous étiez célibataire, mais vous étiez bien, vous étiez dans une période où vous étiez bien dans votre vie, parce que vous ne souffriez pas en fait d'être seul, vous étiez comblé par ailleurs par d'autres choses dans votre vie, votre famille, vos amis, vos activités, etc. Et puis que ça va vous tomber dessus un peu comme ça, sans crier gare au détour d'une sortie, vous allez rencontrer quelqu'un et puis ça va être un petit coup de cœur. Voilà mes amis Bélier. Bon bah c'est plutôt de bon augure là pour vous, le domaine sentimental, le domaine professionnel, tout va bien. Je vais vous tirer quelques oracles et puis on en aura terminé pour cette guidance. Alors, un petit oracle de l'oracle alchimique, de l'esprit alchimique, et vous avez The Moorland. Alors, cet oracle, c'est un oracle qui nous parle de moments de liberté. C'est un oracle qui nous parle de que c'est pas forcément la situation que vous vivez qui est décevante, mais le fait que vous ayez des attentes qui soient peut-être trop importantes ou irréalistes. Et en fait, cet oracle, lorsqu'il est en balance, en équilibre chez vous, il parle d'accepter les choses comme elles viennent en fait. Il parle du fait de rompre en fait avec les attentes irréalistes, ou le fait d'être tout le temps, comme on dit un peu, un éternel insatisfait en fait, et de plutôt poursuivre en fait poursuivre des moments de liberté en fait. Et quand il est en déséquilibre chez vous, cet oracle là, il nous parle d'être people pleaser, ça veut dire de toujours vouloir faire plaisir à tout le monde, de pas dire ce que l'on pense, justement, de pas être là-dedans, mais d'aller toujours dans le sens des autres, donc de pas oser affirmer son point de vue, oser affirmer ce qu'on pense, ou de faire en fait ce que les autres veulent de nous, attendent de nous. Donc l'objectif là, c'est plutôt de se de s'affirmer, de faire les choses qui nous font plaisir à nous aussi et qui nous font nous sentir libres. Ok, on continue avec un autre oracle. On va prendre celui du Modern Nirvana Oracle. Hop, excusez-moi, il y a des travaux à côté. J'espère que vous entendez pas trop les bruits de perceuses. Et vous avez l'oracle Intention. Et cet oracle, je trouve qu'il est très en lien avec ce conseil de roi d'épée, parce que c'est un oracle qui nous parle de mettre des intentions dans ce qu'on fait. Dans la vie, quand on a des objectifs, qu'on a des intentions et qu'elles sont claires, on sait où on va et c'est un moteur pour nous pour avancer. Et là, avec le climat d'un as d'épée, avec un conseil roi d'épée, pour moi, il est vraiment question d'avoir l'esprit clair, peut-être d'avoir une révélation sur ce que vous avez envie pour vous, comment vous avez envie d'avancer, ou ce que vous projetez pour l'année à venir, et d'y mettre toute votre intention avec clarté, et d'en fait être ferme avec votre décision et mettre en place en fait ensuite les actions qui répondent en fait à cette intention. Allez, je vous tire un autre oracle, cette fois-ci celui de l'esprit animal sauvage et inconnu. Quel esprit animal va vous accompagner ce mois-ci, mes amis Bélier? Allez, hop, le papillon de nuit. Waouh, magnifique. Alors le papillon de nuit, c'est un oracle qui nous parle d'impulsivité, d'impatience, de rêverie. Le papillon de nuit est certain que l'herbe est plus verte de l'autre côté de la clôture. L'énergie du papillon de nuit, elle est en jeu lorsque nous sommes attirés par des solutions faciles ou par quelque chose de brillant et de nouveau. Rappelez-vous, tout à l'heure, il y avait cet oracle, qui parlait du fait d'avoir des attentes irréalistes et de se sentir déçu en fait de pas réussir à atteindre certaines choses. Mais quand on
Oui, c'est un petit peu, du coup, ça nous rappelle cette idée d'être éternellement insatisfait. Peut-être qu'il faut regarder ce qu'on a de déjà positif et de précieux, plutôt que de toujours chercher autre chose ailleurs et puis finalement, par moment, peut-être même en être déçu. Et quand on a cet oracle qui sort, il nous parle aussi de que ça peut conduire à vouloir toujours débuter des nouvelles choses et du coup, ça peut nous parler de projets inachevés, de déception, comme on disait tout à l'heure, pour certains de surmenage professionnel, pour ceux qui courent après peut-être une ambition un peu trop important. Il est important de rappeler avec cet oracle, hein, pour les personnalités qui sont un peu papillons de nuit, que la vie est complexe et que personne n'est à l'abri des épreuves et des tribulations de la vie en fait, hein. Donc c'est-à-dire que tout ne peut pas être toujours formidable, heureux, positif, se passer exactement comme on l'avait voulu. Les aléas, les déceptions, etc. Ça fait aussi partie de notre vie. Et en fait, il y a vraiment cette idée aussi avec cette leçon à intégrer de d'apprendre à regarder les choses sous différents angles et de comment on dit, de relativiser en fait, c'est ça en fait. Donc de relativiser par rapport aux événements de votre vie. Si vous avez cet oracle en équilibre, il nous parle d'enthousiasme et d'une personnalité un peu fantasque, un peu fantaisiste. Si vous l'avez à l'inverse en déséquilibre, c'est un oracle qui nous parle euh, de de trop idéaliser les autres ou justement ce que les autres ont, hein, d'où le fait d'avoir cette espèce de d'éternelle insatisfaction. Et pour retrouver l'équilibre, c'est un aura qui nous parle de aller au bout aussi des choses. Quand on entreprend des choses, aller au bout des choses pour pouvoir aussi se rendre compte de ce que ça fait. Parce que par exemple, je vous prends un exemple concret, on peut avoir l'impression que notre voisine qui est à son compte, sa vie, sa vie professionnelle, elle est plus chouette que la nôtre qui sommes salariés, mais allez-y, lancez-vous dans l'entrepreneuriat et allez au bout de cette idée-là et vous verrez que bah, finalement la situation de votre voisine, elle est peut-être pas plus enviable que la vôtre. Elle a des points positifs dans sa situation, mais elle a aussi des aspects négatifs comme vous en avez dans votre situation de salarié. Donc c'est aussi de sortir un peu du fantasme de penser que la vie des autres est plus facile ou meilleure que la vôtre. Et en faisant les choses, vous vous rendez compte aussi de ce que chaque chose demande comme effort, ce que chaque chose génère comme conséquence, et aussi en allant vous au bout des choses, et ben vous sortez aussi de cette rêverie et vous accomplissez des choses concrètement dans la matière. Et enfin, je vous tire un dernier petit oracle du petit oracle de l'intuition pour vous prendre un petit message, mes amis béliers, et ce sera terminé pour votre guidance du mois de décembre. Hop là, elle est là. Issue, prédiction, les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Ok. Voilà mes amis béliers, je vous souhaite une belle fin d'année. Merci d'avoir été présent pour ceux qui me suivent. Ça fait maintenant, je crois, 6 mois, juillet, août, septembre, octobre. Ouais, c'est le 6 mois que je fais des guidances mensuelles. J'aime beaucoup vous proposer ce type de guidance. J'espère qu'elles vous plaisent. Si elles vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter pour me dire aussi comment s'est passé pour vous cette année, comment envisagez l'année à suivre. D'ici là, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos proches, reposez-vous et on se retrouve pour les projections de l'année 2026. Ciao!